Mai 1968 révolutionna la France. Il y a 50 ans, ce mouvement social, étudiant et ouvrier changea l'histoire. Tout commença par la mobilisation des étudiants parisiens, un mouvement essentiellement anti-autoritaire, libertaire, qui dénonçait à l'époque l'impérialisme sous toutes ses formes, revendiquait la libération des mœurs et contestait la vieille université et la société de consommation qui avait gagné la France, après 10 années de prospérité et le début du chômage. Cours, camarades, le vieux monde est derrière toi, soyez réalistes, demandez l'impossible, sont autant de slogans qui fleurissent alors. Les manifestations furent suivies de répressions policières en mai et juin 1968. On comptera au moins 7 morts, plus de 2000 blessés et des centaines d'arrestations. Le mai français est alors en alignement avec ce qui se passe dans les milieux étudiants et ouvriers d'un grand nombre de pays, en Allemagne, aux États-Unis, au Mexique, au Japon, au Brésil, en Tchécoslovaquie ou en Chine. La cause étudiante attira la sympathie. Les ouvriers, d'abord hostiles au mouvement étudiant, se mirent en marche le 13 mai 1968, avec la plus importante grève générale du XXe siècle, qui paralysera le pays pendant des semaines, dépassant celle de 1936 lors du Front populaire. Au-delà des revendications matérielles ou salariales, il y a la remise en cause du régime gaullien installé depuis 1958. Pour De Gaulle, cette crise, c'est d'abord la chienlit. Les ouvriers finiront par obtenir une augmentation du salaire moyen de 35% et de 10% pour les salaires réels, le paiement des jours de grève à 50%, la création d'une section syndicale d'entreprise. Ce sont les accords de Grenelle rejetés par la base, jamais signés mais appliqués par la suite par les gouvernements successifs. Le basculement du mouvement aura lieu juste après, avec la reprise en main politique du général de Gaulle, qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale le 29 mai et des élections anticipées pour le 30 juin 1968, sur une proposition du Premier ministre d'alors, Georges Pompidou, qui deviendra le vrai vainqueur politique de ces événements. Avec le recul, certains évoquent une révolution manquée, mais des réformes réussies. De cette période restent certaines figures marquantes, comme Daniel Cohn-Bendit, manifestant étudiant de la première heure, qui s'exprimait ici depuis l'université de Francfort, après son expulsion de France en 1968. Je ne pense pas que ce mouvement se terminera par ce que nous voulons, une nouvelle société basée sur des conseils de travailleurs, vous savez. Je sais que ce n'est pas le moment, mais je pense qu'une chose importante et fantastique se passe en France. Les gens ont appris qu'ils pouvaient changer les choses s'ils descendaient dans la rue et occuper les entreprises. C'est important.